putain, quand on fait ça et qu'on lâche le nez, il y a les trous de nez qui s'écartent. Donc quand on fait ça, là, d'accord, et qu'on le lâche, il faut inspirer en même temps. Comme ça garde un nez fin, ça garde une certaine allure, parce que si on fait ça et qu'on lâche tout en même temps, ça... Les balances, bienvenue sur Five Star Tarot, hein, merci pour cette formidable introduction. Donc c'est quoi qu'on vit en ce moment, mes amis? Ce qu'on vit en ce moment, justement, je vous fais les balances parce que c'est la full moon lunar eclipse en balance. Donc voilà. Donc c'est normal qu'on fasse les balances. Donc voilà, excusez-moi, je le fais un petit peu en retard, ce sera pas en direct, du coup je l'enregistre parce que j'ai pas trop de temps de traîner ce soir. J'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je sais, on dirait pas avec ma tronche, mais c'est parce que je bosse beaucoup. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est fivestartarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. C'est moi que vous avez en face de vous. Fivestartarot.com, les consultations sont sur Instagram. Fivestartarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Ok, vous avez à peu près un mois et demi d'attente. Donc si vous voulez une guidance, bookez-la maintenant. Pour ceux qui viennent du Costa Rica ou du Japon, qui veulent venez me voir directement sur Instagram, Five Star Tarot. On va convenir d'une horaire, vous et moi. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques et de mon suivi émotionnel et psychologique sur les marchés et de rentrer sur mon groupe Telegram, c'est pareil. C'est fivestartarot.com. Il faut booker un rendez-vous avec moi. C'est une intronisation de 45 minutes, 1 heure. Et ensuite, vous avez un suivi qui est offert. Et vous rejoignez mon groupe Telegram. On est des hommes, des femmes, des ados. Et puis voilà, on s'éclate. Et surtout, on travaille. Et on travaille bien. Et on se forme aussi. Donc voilà, c'est cool. Marc Garcia, merci Marc pour les 55,63, ça me fait extrêmement plaisir. Les mecs, vous envoyez pas souvent du pognon, mais vous, c'est toujours des gros chèques. Merci Marc, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le 55, ça doit avoir une signification pour toi, les 63 centimes. Merci à Sylvie, toi tu m'en envoies souvent, merci pour le 555, merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci pour les 5,55 et merci à vous. Et merci aussi à Emmanuel Revel, merci pour le 20, extrêmement généreux avec moi. Allez, c'est parti les balances. Cutting the deck for Libras. Et je vais prendre celui-là. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les balances. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok. J'ai tellement l'habitude que des fois en touchant mes jeux comme ça, je sais des fois s'il y a une carte qui me manque ou pas, mais là c'est bon. Ok, on s'en fout. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté. Donc il y aura bien entendu la full moon, éclipse en balance et tout ça. Donc ça, ce sont les énergies qui sont dedans. Donc ça vous concerne directement. C'est une énergie d'équilibre. Vous êtes le signe de l'équilibre et aussi de la justice divine. Et le dernier reading que je vous avais fait, c'est quand j'étais en Sicile avec Thanos. Donc je suis content de vous revoir, mes amis. C'est bien balance. Ouais, on a fait les vierges, donc c'est balance aujourd'hui, exactement. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Permettez-moi de délivrer le bon message. Allez, once more, et c'est parti les balances. Alors du coup, comme je le fais pas en direct, je pourrais pas répondre à vos questions les balances juste après. Je sais que vous aimez ça, ok. Néanmoins, je vais passer par les 12 maisons de Bélier à Poisson et je vous referai un direct, ok. Et même si jamais demain, par exemple, je fais le direct des Scorpions et que venez poser vos questions et je répondrai directement, ok. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc désolé de ne pas l'avoir fait en direct les balances, permettez-moi de délivrer. Où est-ce que vous en êtes les balances? Où est-ce que vous en êtes? Excusez-moi, c'est ça la question. Où est-ce que vous en êtes, my friend Libras? Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Alors on a le fou et on a le 9 of Pentacles et je vais le prendre et ça veut sauter, ça veut parler, d'accord. J'ai l'impression d'être comme les youtubeurs, vous savez, j'allais dire, c'est péjoratif de dire ça, je vais dire les bonnes femmes, vous savez, quand elles battent les cartes et ah ouais, il y a ça qui sort, ah le jeu il veut parler, médium de père en fils là. Ok, excusez-moi, c'est ridicule. Bon, alors, où est-ce que vous en êtes, mes amis balance? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Oui, ça veut parler, mais... Excusez-moi, oh là là, je vais dire, excusez-moi d'être un gros con, les balances, voilà, ça c'est clair et net.
Mais ce que ça veut me dire ici, c'est que... Alors, je déconne pas, mais ça veut vraiment parler. Où est-ce que vous en êtes, les balances? Oh, fous-moi ça en or, là, un crétin, me faire chier, là. Pardon, excusez-moi. Où est-ce que vous en êtes, mes amis balance? Où est-ce que vous en êtes? Vous avez jamais vu ça ailleurs, hein, je sais. Foutez-moi ça en ordre, là, arrêtez de me faire chier, là. Ok, où est-ce que vous en êtes, mes amis balance? Ok. Tu cries sur qui, Jay? Mes anges de lumière interstellaires, là, qui sont partout autour de moi dans la cinquième dimension. Non, je déconne. Je pense que j'ai besoin de prendre des vacances. Tu reviens de Sicile. Ouais, mais j'ai encore besoin de vacances. Mais t'es tout le temps en vacances, Jay, tu travailles pas. Non, mais pensez pas ça, je travaille beaucoup. Bref, on a l'ermite in reverse ici. Donc ça vient me dire, mes amis, que... ça vient me dire tout simplement que vous n'avez pas envie d'être seul, les balances. Ça vient me dire que vous n'avez pas envie d'être un grand sage et que la sagesse c'est chiant et que vous avez envie de vous éclater. Ok. On a l'impératrice ici. Donc ça vient me dire que vous voulez réaliser, vous voulez faire quelque chose, que vous avez aussi peut-être des bonnes idées, d'accord? Profitez-en pour mon groupe Telegram là, parce que je vous dis, à la vitesse où ça va, les guerriers et les guerrières que je suis en train de former, dans quelques temps, je pense que ça va passer à un abonnement mensuel, hein, parce que franchement, je pense qu'on déchire. Et on a l'impératrice ici, et on a une superbe équipe. Franchement, rejoignez-nous pendant que vous avez encore le temps, parce que les règles elles vont changer. Donc on a l'impératrice ici, ok, ça vient me dire que vous voulez vous réaliser, ça vient me dire que vous avez des bonnes idées, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de l'entreprise et tout ça, et que vous savez que vous avez, j'allais dire, une haute estime de vous-même, les balances. Vous êtes des leaders. Donc ça vient me dire ici que vous n'allez pas vous mettre avec n'importe qui et faire n'importe quoi. D'accord? Ça vient me dire aussi ici que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, tout simplement. Et ouais, vous allez me dire, Jay, arrête. Non mais c'est vrai. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en amour. Et ça vient me dire aussi, il y a une certaine qualité de pardon. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Mon site One système qui parle de la nature de la vie, de la mort, de l'amour. Les mondes vibratoires et les chakras système, comment les utiliser au quotidien, blablabla. Awareness système, ok. Linké à cette chaîne. Donc ça veut dire que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, certainement aussi avec un bozo, que vous êtes mieux seul que mal accompagné et tout ça. Et ça vient me dire ici justement que vous n'avez pas envie d'emmerde. La Queen of Wands, elle ramène toujours son lot d'emmerde. Et ça vient me dire ici que vous savez que en fait les choses ne changeront pas. Hein. Comme je l'ai dit, je crois possiblement sur la vidéo des Vierges, mais c'est le même message qui revient ici. Tous les signes sont liés, hein. Toutes les maisons sont liées en plus. Ça veut me dire ici que des fois on oublie pourquoi on a arrêté d'être avec quelqu'un, pourquoi on s'est éloigné de quelqu'un et tout ça. Et il suffit de reprendre le contact, c'est un peu, on se dit mais pourquoi ça fait longtemps que je suis pas allé voir mes parents, et puis on repart chez ses parents et au bout d'une semaine on se rend compte que on était bien à l'autre bout du monde. Ou alors on se dit mais pourquoi je l'ai quittée, elle était méga bien comme nana, j'allais dire méga bonne Oli, mais elle est méga bien cette nana et tout ça. Et puis le jour où vous remettez avec elle, vous vous dites ah ok, je comprends pourquoi ça s'est arrêté là, pourquoi je l'ai quittée, ok. Et ça vient me dire ici que peut-être qu'il y a des résurgences du passé, des trucs comme ça, mais que vous n'avez pas l'intention d'y retourner ici. On a le 8 de bâton in reverse. Ça vient me dire ici que pour l'instant, alors ça peut vouloir me dire ici que vous n'avez pas envie de... C'est-à-dire que, alors, il y a énormément de choses qui viennent vers vous les balances, mais il n'y a personne pour les réceptionner. C'est-à-dire que, en fait, vous ne savez pas, mais dans les alentours, autour de vous, il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de personnes, énormément de choses. Et vous pourriez être surpris avec le Ten of Swords in reverse. Ok, c'est-à-dire que peut-être que vous pensez que les choses n'avancent pas, que vous n'avez pas d'opportunité, qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie et tout ça. Et vous allez voir que potentiellement, il y a peut-être quelque chose ici qui, on vous demande ici de ne pas en vouloir en la vie, de ne pas vous en vouloir à vous-même ici. Et on vous dit, et vous n'êtes pas cristallisé dans le passé ici, ok? Je pense que vous voulez trouver un équilibre en vous-même, revenir avec votre enfant intérieur, chérir quelque chose de précieux, ok? Conseil de l'univers, pensez à la famille, ok? Pensez à votre rêve ici, à ce que vous voulez. Ne perdez pas de vue votre rêve ici. Les balances, je pense que c'est le meilleur reading de cette saison, ok? Et on a le soleil. Donc ça veut me dire que possiblement ici, vous allez trouver un équilibre en vous-même, et c'est un équilibre en vous-même qui va vous permettre de vous épanouir. Je vais vous donner un exemple. Tout le temps quand je partais en couille, je prenais toujours un billet d'avion et je m'arrachais à Koh Samui, ok? Je regardais par exemple les full moon, et j'allais à Koh Samui, Copenhague, et j'allais m'éclater et tout ça, parce que j'avais besoin de rouler torse nu sans casque, d'aller voir les dauphins, les baleines et tout ça. Et d'aller m'éclater en Thaïlande là-bas. Il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de baleine en Thaïlande, mais d'aller, voilà, j'avais besoin d'aller prendre, vous savez comment ils appellent ça, les buckets sur la plage, d'aller me défoncer et là, pendant 3 jours et 3 nuits, perdre 18 kilos et revenir. Et ça, c'était avant, hein, d'accord? Mais j'avais toujours besoin d'aller faire un tour, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De partir, de fuir, en fait. Et là, en fait, c'est-à-dire que vous n'allez pas reproduire la même chose. Vous n'allez pas vous dire, je vais aller à tel endroit s'il n'y a rien de constructif.
C'est pas genre, ah bah, je vais aller là-bas, peut-être que je vais rencontrer une meuf et tout ça. Non. Pourquoi? Parce que il y a déjà un équilibre. Vous avez déjà quelque chose dans votre vie. Vous avez quelque chose de plus substantiel. Et vous voulez, j'allais dire quelque chose qui a de l'importance. C'est-à-dire fonder une famille ici. Fonder une famille, renouer avec votre enfant intérieur ici. D'accord? Renouer avec votre enfant intérieur. Fonder une famille, tout ça. Et je pense que vous allez sortir de la souffrance. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de communication, par exemple, avec un divin masculin pour les divines féminines, ou un runner, ou quelqu'un qui ne s'exprime pas, ou quelqu'un qui n'a pas changé, et en plus, ça veut me dire que vous ne voulez pas juger. Ça veut me dire que vous êtes prêt à laisser, vous êtes malin, vous êtes capable de laisser quelqu'un parler. En plus, avec de l'humilité, parce que sans humilité, il ne peut pas y avoir de leçon. Sans humilité, il ne peut pas y avoir de relation. Sans humilité, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. La fierté, c'est la mère de toutes les souffrances, de toutes les destructions. Hein, non, c'est l'espoir, la mère de toutes les souffrances. Donc, ça vient me dire ici que ça veut me dire ici qu'il y a de l'humilité. Dans l'humilité, il y a de l'écoute, il y a du partage, il y a de la relation. Et tout est relation dans l'univers, tout est leçon. Le principe même de la vie, c'est d'apprendre, c'est d'être un grand maître ici. Donc, s'il devait y avoir un sens, c'est celle qui répète inlassablement la leçon. Donc, ce que ça veut me dire ici, c'est que vous êtes tout à fait capable d'apprendre ici, ok? Et d'avoir aussi une vision supérieure, et qui va très très loin ici. Quand je dis très très loin, c'est que en fait, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête tout simplement à aller faire des choses qui... Vous avez besoin de stabilité. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous étiez... Vous savez, vous êtes toujours en train de, à droite, à gauche, changer d'avis, mais une fois que vous avez statué, vous avez statué. Mais là, quelque chose me dit que vous êtes en train de trouver un équilibre dans le fait de partir à droite, à gauche, left, right, hein, d'accord? Donc, je trouve ça plutôt cool. Ça vient me dire ici que... Et encore une fois, ça vient me dire que vous avez la bonne vibration et l'univers ne vous donne pas ce que vous donne, l'univers vous donne ce que vous êtes. Ça veut dire que vous allez attirer les bonnes choses à vous ici, mes amis. Ok. Allez, où se trouve l'énergie qui vous fait face? Parce qu'en fait, c'est marrant parce que je pensais aussi à Oppenheimer, là, celui qui a fait la bombe atomique là, avec Lévi-Strauss et tout. Il y avait Einstein dans le film là. Il y a beaucoup de trucs dans ce film. Il y a beaucoup de trucs et ça parle de beaucoup de choses aussi. Il y avait le mec de Iron Man aussi qui jouait dedans là. C'est marrant parce que Junior, enfin, il n'y avait que des bons acteurs, il y avait Matt Damon, tout ça. J'ai oublié l'acteur principal aussi, super génial, qui était Taureau. Je voulais le mettre sur votre. Mais vous savez, souvent on ne parle pas de la force qui dirige ce monde. La force qui est où? À un moment on le dit dans l'ombre, dans l'ombre. On ne voit jamais ceux qui dirigent le monde. Hein. Le deep state, c'est pas seulement les mecs qui s'amusent avec les petites filles sur LinkedIn, c'est ceux qui savent calculer le deep. Le deep, c'est quoi? C'est un point d'entrée sur n'importe quel marché. Quand on sait trouver le deep et quand on sait rentrer et sortir au marché au bon moment, acheter bas, revendre haut, on dirige le monde, mes amis, ok? C'est pas un game pour les petits joueurs. Donc ça vient me dire ici que, en gros, parce qu'on ne dit pas tout dans ce film. Hein, il y a toujours... Moi, franchement, l'histoire, elle est compliquée. Hein. Et plus on s'éloigne de l'histoire qui est dans les écoles et usines à conditionnement, hein, et plus on se rend compte qu'on est loin de descendre du macaque et qu'on a de grands pouvoirs ici, et que l'histoire, elle est vraiment fascinante. Vraiment fascinante, fascinante. Hein. On dit que l'imagination, que la fiction dépasse la réalité, mais c'est exactement ça. Hein. On arrive de plus en plus dans les films mais la fiction dépasse toujours la réalité, mes amis. Et j'ai l'impression, les balances, que vous êtes en train de comprendre aussi votre pouvoir ici. Hein. Certainement que... Parce que vous voulez rêver, vous êtes capable de rêver. Si vous êtes capable de rêver, c'est que vous savez des choses. Hein. Quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui sort de la souffrance, qui a fini de souffrir ici, quelqu'un qui renoue avec son enfant intérieur, qui avance vers le soleil. L'ermite in reverse, qui a œuvré en lui-même et qui va œuvrer pour le monde. C'est-à-dire que vous connaissez beaucoup de choses. Ça veut me dire que vous faites partie des 1%. Ça veut me dire qu'il n'y en a pas beaucoup comme vous, ok? C'est-à-dire que vous rentrez dans une soirée, on vous parle d'extraterrestres, mais aussi d'intraterrestres, de Télos, de Agartha. On vous parle de beaucoup de choses. On vous parle peut-être des pyramides, des antédiluviennes, les Atlantes, les Sumériens, les Babyloniens et tout ça. Et ben pour vous, c'est standard tout ça, ok? Quand on vous parle de la 3D, de la 5D, de toutes les dimensions et tout ça, que vous n'êtes pas dans les conversations capitalistes, communistes, votez à gauche, votez à droite, religion, je suis croyant, je crois à la Vierge Sainte Marie, non. Vous êtes le fait de croire, c'est le fait de ne pas... Vous êtes dans autre chose, les balances. Hein. Il y a vraiment ici, je vois que vous êtes... déjà, vous faites partie de mes abonnés, donc vous êtes... je veux dire, pour vous, Compostelle, c'est fini, quoi. Maintenant, vous avez compris. Hein, pour vous, la guerre sainte, c'est pas... D'accord. La guerre, elle est à l'intérieur. Et la grande guerre, elle est spirituelle, et elle est à l'intérieur, mes amis, ok? Elle est à l'intérieur, ça c'est clair et net. Hein, ça c'est clair et net. Hein, les mondes vibratoires, la méditation, l'observation de la conscience, le développement de la psyché, tout ça, vous savez. Tout ça, vous savez. Et c'est à votre avantage, c'est à votre avantage, c'est à votre avantage. Je passe très vite là-dessus parce que
c'est à votre avantage, d'accord? C'est l'éloge de la folie de Hegel, un petit peu. C'est exactement ça. Mais la folie, ça frôle avec le génie, mes amis, ok? Parce qu'on retire l'échelle pour s'accrocher au pinceau. C'est où l'énergie qui vous fait face, ok? Ten of Swords in reverse. 9 ou 10, hein? 9. Donc ça vient me dire ici que c'est la fin qui n'en finit pas, de la souffrance, par rapport à quelqu'un qui vous kiffe, qui se dit, mais pourquoi est-ce que je suis pas là avec cette personne? Est-ce que c'était l'ego? Est-ce que j'ai pas assuré? Est-ce que je suis inférieur? J'ai l'impression que quelqu'un vous voit ici comme une star, un petit peu, d'accord? On veut obtenir la victoire. Vous allez vous faire brancher les balances, vous allez vous faire brancher. Quelqu'un ici veut, alors c'est pour quelque chose de concret, j'aime cette énergie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut qu'un enfant, monter une entreprise, être vraiment pote avec vous pour Wheel of Fortune. Et il y a un truc qui arrive. Alors, cette énergie, elle a conscience que ce sera tout ou rien. Cette énergie, elle comprend que si jamais elle veut faire quelque chose avec vous, elle doit être droit dans ses bottes. C'est-à-dire que c'est pas la personne qui va se mettre une petite et puis qui va arriver, qui va faire le beau. Non, c'est quelque chose qui va être sur le long terme. On est avec du costaud là. On va monter un empire, on va monter une entreprise, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, il y a du costaud là. Là, il y a du costaud là. Il y a du costaud les balances. Il y a du costaud. Là, il y a du costaud. Là, c'est ça. Il y a du costaud. Ok, vous, le fou. Ok. Donc, il y a une personne qui va sauter de la falaise sans parachute parce qu'elle n'a pas peur. La peur est l'ennemi de l'amour. Donc, elle est courageuse, cette personne, d'accord? Elle voudrait, mais elle se connaît aussi. Elle sait que par le passé, elle a fait une connerie ici. Cette personne ne veut plus ignorer son enfant intérieur ici, d'accord? On a le King of Swords, c'est-à-dire qu'elle doit prendre une décision rationnelle. Elle doit réfléchir. Parce que des comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas deux. Quand tu es un chasseur, tu vas dans les bois et tu vois une reine là, d'accord? Avec des cornes en arc-en-ciel et un gros bitcoin qui flotte au-dessus de la tête là, d'accord? Soit ça veut dire que tu as fumé un gros pétard, soit mon frère, rate pas ton coup, parce que là, si jamais tu arrives à mettre un headshot là, mon gars, tu rentres au village, c'est toi le héros national. Imagine, tu es en train de chasser le lièvre et tu tombes sur un truc comme ça, un peu comme dans Zelda, vous savez, l'esprit de la forêt, là, dans Princesse Mononoke, là, l'esprit de la forêt. Bon, faut pas. C'était un exemple un peu débile, mais en gros là, si vous rencontrez, vous rentrez chez vous sans l'avoir eu, vous dites ouais, oubliez pas ce que j'ai vu dans les bois et tout ça, en zonzon direct parce que un hôpital psychiatrique on va vous prendre pour un fou. Et en gros, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se rend compte, qui se dit là j'ai perdu du lourd, là, je suis passé à côté de. C'est quoi, vous étiez un clochard avant et puis tout d'un coup et maintenant vous êtes devenu milliardaire ou quoi? Vous avez retrouvé le contrôle de votre économie, vous êtes devenu j'en sais rien, moi. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a une personne qui doit prendre une décision rationnelle là ici. Il faut que je fasse quelque chose, pour que tout ça change. Tout ça change. Donc, il faut pardonner à l'enfant intérieur. Il faut aller retrouver. Il y a une justice divine. Il y a une justice divine. Et vous savez quoi? Vous êtes capable de faire ça, les balances, parce que vous êtes capable de trouver un équilibre en vous-même. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. C'est-à-dire que réfléchissez bien. On n'est pas dans et quitte la tire s'il arrive en Jean céramique tarot là. Ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que peut-être que ce sont des énergies qui sont déjà. Ça parle peut-être pas d'un runner. Ça peut parler d'une nouvelle énergie. Ça peut parler en fait de votre vie tout simplement. C'est-à-dire, vous avez un grand pouvoir. Vous êtes capable de trouver un équilibre et de créer un équilibre, de manifester un équilibre, de puiser dans le champ quantique. Vous arrêtez de prier pour demander l'eau. Non, vous êtes capable de ressentir les gouttes d'eau sur votre corps, les fleurs qui sont en train d'éclore, le chi, tout ça. Donc, ça vient me dire que c'est un petit peu. Je n'ai pas encore vu le dernier Kung Fu Panda, mais le dernier c'était le Dernier Dragon et là il va devenir un maître spirituel ou un truc. J'ai l'impression que ce dessin animé il suit ma vie en fait. C'est toi, Kung Fu Panda, Jay. That's what's up. Ok, donc ça c'est fait, mais ça pourrait être ça. Non, je déconne, moi je serais la menthe religieuse, moi. Non. Ou le singe, je serais plutôt le macaque, ouais, je serais le singe en fait. Celui qui cache son incompétence sous sa pitrerie, qui faisait rire tout le monde pour se faire accepter là. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de délirer là, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous projetez sur l'autre? Qu'est-ce que vous projetez sur l'autre, mes amis balance? Je pense que je vais l'effacer ce reading, ou que je vais faire, comme d'habitude, je vais faire beaucoup de coupures au montage comme d'habitude. Mais je suis fatigué. Là, je suis fatigué, et bizarrement, je suis fatigué, mais je canalise super bien. Donc, désolé de ne pas l'avoir fait en direct. Mais qu'est-ce que vous projetez vers l'autre, mes amis balance? Alors, je ne sais pas si c'est vers l'autre ou pas, mais en tout cas, vous avez l'impression que vous... Alors, vous avez l'impression que l'autre n'est pas prêt, qu'il y a des manipulations et que cette personne... Alors, vous savez que la potentialité pourrait être phénoménale. Je viens parler divin masculin, divine féminine,
construire quelque chose et tout ça, mais vous pensez cette personne ne s'avance pas, qu'il y a de grandes possibilités, mais que les possibilités n'arrivent pas, d'accord? Et vous vous dites que cette personne, elle n'arrivera jamais à sortir de ses tourments, et vous pensez que cette personne, elle est en guerre ici avec vous. Pourtant, vous savez qu'il y a une possibilité, mais que cette personne, elle se retient ici. Donc ça veut dire que dans votre entourage, peut-être que vous êtes conscient qu'il y a quelqu'un qui a comment dire, qui a énormément de talent, richesse, talentueux, qui pourrait faire quelque chose, ou que quelqu'un se sabote, mais peu importe. C'est-à-dire que vous avez compris que vous ne pouviez pas forcer, que vous ne pouvez pas quémander. Donc c'est-à-dire que vous avez vraiment trouvé un équilibre et de l'amour en vous-même. Et l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, je le répète tout le temps. L'univers vous donne ce que vous êtes. Oui, tu le répètes tout le temps, mais ça va, t'es pas un grand maître, tout le monde le dit sur YouTube. Et tout le monde dit tout sur YouTube. Il y a des tarot readers de médium de père en fils sur YouTube, d'accord, avec 150 000 abonnés, là, machin. Et qui, voilà, et puis ta liberté commence à du voisin et investissez sur l'intelligence artificielle, voilà. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire, mes amis, que voilà, ok, hein, donc peu importe hein, si je répète des choses, mais c'est pas fait avec la même vibration, ok. C'est pas très important la citation, hein, mais c'est de là où elle vient et surtout la vibration qu'elle porte. Et ici, tout ce qui est fait ici, c'est balèze et c'est on time, ok. Les gens disent, mais pourquoi tu te justifies en fait? Ouais, c'est clair et net. J'ai des placements en balance, moi, oui, exactement, un peu trop d'ailleurs. Hein. Bon, enfin, je veux dire, vous, ils sont bien placés, mais moi, c'est un petit peu... Hein. Donc vous savez, vous voyez juste sur cette personne, donc vous savez aussi qu'il n'y a rien à faire, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que cette personne, elle projette vers vous? L'univers énergie, là, je veux dire, s'il devait m'attendre. Donc, bref, on a le 7, donc ça vient me dire que cette personne, elle pense que vous êtes insatisfaite. Que vous êtes en train de sortir de votre... Alors, ça vient me dire que cette personne, elle sait maintenant que vous avez énormément d'amour à offrir, mais que maintenant... Alors, cette personne, elle sait que vous ne voulez plus de déséquilibre dans votre vie et que vous avez pris de la maturité avec le King of Cups ici, ok? Ça vient me dire ici que vous n'avez pas peur de dévoiler vos sentiments et cette personne, elle sait que... Alors, je vais vous dire, il y a plusieurs énergies par rapport à vous. C'est-à-dire que il y a des énergies... Alors, c'est marrant parce que n'abaissez pas vos vibrations. Ce que c'est en train de me dire clairement ici, les balances, c'est que les énergies vous prennent au sérieux. C'est-à-dire qu'une personne qui vient vers vous doit être authentique, doit faire... C'est-à-dire que si une personne, elle sait qu'elle ne peut pas venir, qu'elle n'a pas le level, elle va le savoir et ça va la stopper net. Et c'est tant mieux pour vous. C'est-à-dire que là, il y a vraiment que cette personne, elle pense que vous ne serez pas intéressé avec... Mais par contre, elle n'arrive pas à se détacher. Elle est en train de se dire, mais comment est-ce que je pourrais faire et cette personne ne veut plus. Et cette personne pense que vous êtes fâché avec elle ou que vous. C'est-à-dire que en fait, cette personne, elle voudrait que vous baissiez votre garde. Mais vous n'avez pas l'intention de baisser votre garde parce que finalement, pourquoi la baisser? Je veux dire, c'est pas une garde qu'il faut baisser, c'est ouvrir son cœur. Mais pour que vous puissiez ouvrir votre cœur, il faut d'abord que cette personne, elle ouvre son cœur, que cette énergie ouvre son cœur ici. Et cette personne, elle pense que sexuellement avec vous, ça pourrait devenir vraiment balèze ici. Mais cette personne, elle pense aussi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types d'énergie ici. Ça pourrait vouloir me dire aussi qu'il y a une énergie ici qui... Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que... Alors, il y a beaucoup d'énergie. Il y a une énergie qui voudrait vous manipuler, mais comme elle n'arrive pas à vous manipuler, et bien quelque part... Et ben, en même temps ça l'excite et en même temps elle voudrait se retirer de ça en disant que bon finalement c'est pas possible, mais finalement ça lui donne envie de revenir. Ensuite il y a une autre énergie qui voudrait venir vers vous mais qui se manipule elle-même pour ne pas le faire, mais encore une fois qui reste dans le... Et encore une fois vous avez l'impression que la personne qui est en face est aussi une énergie manipulatrice, mais vous ne voulez pas d'énergie manipulatrice. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, mais s'il y a du changement. Mais le fait que vous sachiez tout ça, le changement est vraiment en train de se faire ici parce que cette personne, elle vous veut vraiment. Ça part dans tous les sens, mais franchement, je ne peux pas faire plus précis. Non. Hein, revoyez-le en slow motion pour comprendre tout ce que je viens de dire là. Mais voilà. Mais ça, c'est une énergie d'emmerde, ok? Mais sinon, ça peut vouloir me dire aussi que vous allez trouver de la paix et un apaisement dans votre situation ici, ok? Hein, par exemple... ça peut vouloir tout simplement me dire que vous êtes en train de transmuter les énergies pour ceux qui sont en couple ou qui sont avec des personnes depuis longtemps ici. C'est-à-dire que vous allez réussir à obtenir quelque chose parce que vous travaillez dur, que vous avancez et que vous ne lâchez pas. Okay? Vous ne vous détournez pas de votre destinée ici, de vos convictions profondes en fait. C'est-à-dire que vous arrivez à respecter votre maturité émotionnelle. Okay?
De temps en temps, on est testé dans tous les sens. L'ex qui revient, le machin, allez, on fait une petite soirée, puis elle se met en mini-jupe, bref, peu importe. L'ex qui rappelle et tout, machin, il revient, il a fait de la muscu pendant 2 ans, et puis il est devenu, j'en sais rien, millionnaire, ou alors on va vous présenter des trucs, ok, un truc que vous vouliez depuis longtemps, mais que vous voulez plus maintenant, et pouf, ça arrive. Mais en fait, vous êtes capable de vous respecter, de vous dire non, ça ne correspond pas à mes attentes, ça ne correspond pas à mes énergies, ça ne me correspond pas à ce que je veux pour moi-même et pour le monde, parce que je pense aussi aux générations futures et tout ça. Donc il y a de la compassion là-dedans les balances. Et c'est ce qui fait que finalement, vous arrivez à remporter toutes les épreuves, les travaux d'Hercule, et finalement, fatalement, ça va vous mener à une récompense ici, hein, d'accord. Et si quelqu'un me dit, ouais, mais c'est pas structuré ton reading, mais c'est les énergies, ça part dans tous les sens, d'accord. Hein, allez voir je ne sais qui, d'accord, mais moi ici, je fais mon taf, et quand on fait du tarot, sérieusement, qu'on est un professionnel, ok, c'est comme ça qu'on fait du tarot, ok. Ça part dans tous les sens, mais en même temps, c'est précis. Je ne suis là que pour retranscrire les énergies. Je suis pas le warlock up on the hill qui va vous dire ce qui va se passer, que l'autre il va quitter la tierce et vous appeler demain, d'accord, ou vous faire un tarot sur Anakamura pour voir si elle va chanter, je ne sais, ou vous parler de n'importe quelle, de la connerie en barre, on est d'accord. Non, ici, bref, c'est l'élite ici, ok. Il y a une minorité, il y a 20 000 abonnés, mais c'est du costaud, d'accord, ça c'est clair. Donc moi je suis pas là pour blâmer un tel, pour vous dire ceci, pour vous dire cela. C'est clair et net. C'est clair et net. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, mes amis Balance? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Que je puisse comprendre une bonne fois pour toutes. Ce que vous désirez le plus au monde. Allez. Ce que vous désirez le plus au monde, mes amis, c'est vous en sortir, ne plus souffrir ici. D'accord? C'est-à-dire déposer votre fardeau. Ok? Ne plus être dans le passé ici, ne plus lorgner sur des choses qui, ok, ne plus être dans la tristesse, c'est-à-dire vraiment vous en sortir ici. Retrouver votre panache, ok, c'est-à-dire que vous aimeriez vivre aussi quelque chose de passionnel, c'est-à-dire que vous aimeriez voyager, tout ça. Et regardez, en conseil de l'univers, on vous dit, c'est trouver un équilibre. Ça va se faire dans l'équilibre et aussi dans les bonnes décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer les choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Ok, d'accord? Et pour terminer, c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de la pierre philosophale, ça vient me dire que vous allez trancher les balances, vous allez statuer, vous allez prendre les bonnes décisions ici. Ok. Et encore une fois, imposer sa volonté aux autres, c'est force, l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Ok. Donc ça vient me dire ici que par exemple, et c'est des trucs tout cons, hein. Par exemple, si jamais vous n'avez peut-être pas les sous, pas les moyens, ou pas l'envie de prendre un billet d'avion, d'aller quelque part, ok, mais que vous ne restez pas amorphe, l'oisiveté merde de tous les vies, c'est-à-dire que tous les jours vous vous levez, vous faites de la corde à sauter, vous faites du shadowboxing, vous faites des pompes, des ados, des squats, que vous allez courir un petit peu. Vous n'avez peut-être pas envie, mais vous le faites un petit peu, 45 minutes tous les jours. Ça va fortifier votre corps, et quand vous serez prêt, boum, vous prendrez ce billet d'avion et vous partirez, je ne sais où, au Guatemala ou au Laos pendant une semaine, ok. Donc, c'est-à-dire que on s'entretient, on garde un équilibre et on garde la tête haute, et aussi on a conscience qu'on ne descend pas du macaque, mais qu'on est des êtres extrêmement puissants, ok. Et on s'en fout de la télévision, des religions, de la télévision, de la radio, du fluor et toutes ces conneries, ok. Vous êtes tous allés à l'école comme moi, je sais, hein, c'était pas notre faute, hein, mais voilà, il y a un nouveau monde, il y a une nouvelle génération, ok, d'accord. Et il n'y a jamais de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Il n'y a jamais de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Qu'est-ce que veut l'énergie qui est en face de vous? Qu'est-ce que veut? Et je vais vous dire, je connais déjà la réponse. L'énergie qui est en face de vous, elle veut exactement la même chose que vous. C'est-à-dire qu'elle veut vivre quelque chose de passionné aussi, d'accord? Et je pense aussi que, vous savez quoi, si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui ramène son lot d'emmerde, laissez cette personne parler, laissez cette personne s'exprimer, tout ça, parce que vous êtes capable de gérer, vous êtes capable de statuer, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions, parce que vous avez les idées claires, les balances, ok? Vous allez me dire, j'étais rouge, non, c'est parce que j'étais torse nu aujourd'hui et que le soleil revient, c'est le printemps et tout ça. Vous allez me dire, non, c'est faux, tu t'es défoncé à la vodka toute la journée, dans une chambre fermée, dans le noir, là-bas, en grattant les murs, non, pas du tout. Non, c'est vrai que... Non, c'est vrai que j'ai vraiment fait de la corde à sauter... Ouais, ça doit être marrant de devoir faire la corde à sauter. Ouais, j'imagine un mec de 110 kilos bien gras avec des nichons qui rebondissent, là, ça doit faire marrer tout le monde. Alors, mais bon, je le fais derrière mon grillage, donc personne ne me voit, hein. Ok, donc, je voulais vous dire, le Knight of Cups, donc cette personne, elle veut sauter la rivière ici, hein, viens embrasse à moi. Bref, non, on a la réconciliation, une personne veut un texto, elle veut se réconcilier avec vous, elle veut vous apporter, elle ne veut pas revenir sur le passé et... That's what's up. Je vais vous dire un truc, les balances, d'accord? Je pense que vous devez trouver un équilibre dans votre vie.
C'est-à-dire que je pense qu'en ce moment, vous pouvez attirer énormément de choses à vous, mais ce que vous voulez par-dessus tout, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a des énergies, je me rappelle du Three of Cups, j'ai pas trop fait attention à cette carte, mais maintenant elle me ramène à l'esprit, c'est-à-dire ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre, le juste, le bien, l'ordonné, d'accord? Une vie paisible, en osmose. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vivre une passion à nouveau. Vous pourrez peut-être partir en voyage, peut-être aussi avec quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez vivre une passion, allez-y, allez la vivre. Vous ne voulez pas reproduire les anciennes erreurs, les choses que vous avez vécues avant. Vous voulez quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi faire découvrir quelque chose à quelqu'un, un pays, partir en voyage avec quelqu'un, faire quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne ici. Maintenant, si c'est une énergie du passé ici, laissez cette personne parler, laissez cette personne s'exprimer ici, quoi qu'il arrive. Si c'est pour une closure, si c'est pour, ok, ou si c'est pour savoir, ou si c'est pour avoir des réponses, il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous ici. Surtout parce que votre destinée, c'est très important pour vous. Il y a une énergie ici qui ramène son lot d'emmerde, mes amis. Mais c'est pour vous tester. One more time, or one last time. One more time. We gotta say exactement. Donc, il y a une personne qui a de l'amour ici et qui va trouver l'amour en elle-même aussi. Alors, je vais vous dire, vous êtes catalyseur de beaucoup de choses ici. C'est-à-dire que s'il y a des personnes dans votre entourage qui avaient une vie, par exemple, métro, boulot, dodo et tout ça, cette personne, elle prend exemple sur vous pour se libérer. Et si c'est une personne qui n'était pas mature émotionnellement, cette personne, elle va parler. Si c'est une personne qui se regrette, qui se sent vraiment stupide, qui se dit, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai abusé? Quelqu'un va vraiment se rendre compte de ça. Avec le Nine of Cups in Reverse. Il y avait le King of Wands. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que eh ben, cette personne pensait tout avoir et que vous étiez rien en fait. Mais il y a vraiment quelqu'un qui ne veut plus. Il y a vraiment quelqu'un qui regrette ici, d'accord? Et on a la tempérance ici. Donc la tempérance, c'est le pardon, mes amis. C'est le pardon, c'est transvaser les anciennes énergies en nouvelles énergies. C'est le plomb en or et tout ça. Il y a quelqu'un ici. En fait, c'est simple. Vous êtes un maître de l'alchimie, mes amis, ok? Mais vous êtes un maître de l'alchimie qui vraiment va pouvoir voir le résultat ici de ces potions, de quelque chose. Hein, c'est comme Oppenheimer. Oppenheimer, là. Ouais, c'est comme Happy Hour, le moment, hein, c'est comme Oppenheimer, là. Quand il. Ben, au bout d'un moment, il se demandait, je ne vais pas spoiler le film, mais si tout l'hydrogène, enfin si tout l'oxygène n'est pas s'enflammer, et si en appuyant sur le bouton, il n'allait pas détruire toute la planète. Et finalement, il a fait des calculs, il s'est dit, bon, il y a une petite possibilité qui est proche de zéro, c'est pas zéro, mais on va le faire quand même, parce que ben, il faut bien grailler, il y avait un budget derrière tout ça. Je ne vais pas vous spoiler le film, mais je voulais vous dire quelque chose d'autre. C'est normal que je vais vous parler de quelque chose, mais c'est mon sentiment personnel par rapport au film, et c'est toujours comme ça. Quand on regarde des films, il faut toujours le voir avec un œil supérieur. N'oubliez pas que, entre guillemets, le pouvoir est dans l'ombre et que l'ombre sait que pour pouvoir contrôler la planète, il faut maintenir les personnes dans la peur. Parce que quand on est dans la peur et dans le doute, eh ben, on est coupé de nos pouvoirs, on est coupé de notre vibration, on est coupé de le fait de changer le monde, en fait, tout simplement. Et c'est marrant que ce film il arrive à un moment où il y a toutes ces guerres, hein, entre la Russie, les États-Unis, la France, où en gros il n'y a que des psychopathes. Les gouvernements de tous les pays sont à peu près tous des gros psychopathes, d'accord? Et c'est eux qui appuient sur le bouton. Donc en gros, oui, la planète pourrait se désintégrer la semaine prochaine, quoi. Et ça fait flipper tout le monde. Ça fait flipper tout le monde parce que du coup, tout le monde flippe. Et c'est en concordance avec les news et tout ça, ok? Donc ça fait qu'on va suivre les news et on va déblatérer pendant des heures sur il va se passer ci, il va se passer ça et tout ça. Et ça abaisse la vibration. N'abaissez pas vos vibrations. Faites attention à Hollywood, mes amis, qui savent sortir des films en temps et en heure, au bon moment, ok? Faites attention par rapport à ça. Faites attention par rapport à ça, d'accord? Donc tout ça pour vous dire ici que la vérité elle se trouve dans la nature déjà, hein, et pas dans la métaverse. Et ça va devenir de pire en pire, hein, pour nos enfants et tout ça. Mais tout ça pour vous dire ici que il y a un grand combat, grand combat, la guerre sainte et tout, c'est maintenant, d'accord? Mais la guerre principale, elle est à l'intérieur, elle est inside. Hein. Les êtres humains continueront à construire les temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. D'ailleurs, Jesus, là, Jesus, il a dit faites pas de religion, faites pas de temple, faites pas tout ça. Bon, bien entendu, ils ont fait tout le contraire. Mais c'est pareil, je ne vais pas parler forcément d'une religion, mais tous, d'accord? D'accord, hein? Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, le Muad'Dib là, dans Dune 2. Ah, si vous n'avez pas vu Dune 1 et Dune 2, allez le voir. Enfin, le 1, vous pouvez le télécharger, et le 2, allez le voir au cinéma. Il déchire. C'est De Villeneuve qui a fait ça. Mais en gros, parce qu'ils ont retrouvé des textes au Vatican, comme quoi, en fait, Jésus devait prédire l'arrivée de Mohamed et tout ça. Mais bon, ça, ils ont réussi à conditionner tout ça, et finalement, la guerre sainte, c'est devenu n'importe quoi. Mais en fait, la guerre sainte, c'est à l'intérieur, c'est inside, ok? Donc c'est se faire violence à soi-même, c'est-à-dire par rapport bien dormir, bien manger, l'art de la méditation, l'observation de la conscience pour développer la psyché, calmer le mental et tout ça.
Mais c'est-à-dire que en gros, devenir des guerriers, retrouver le contrôle de son économie, hein, métro, boulot, dodo, le travail, avec un patron, tout ça, que dalle, la rat race, ok, on tourne en boucle et on n'évolue pas. Hein, et on devient faible, et on devient chétif, et on devient un zombie, quoi, un bot. Hein. Alors que quand vous retrouvez le contrôle de votre économie, ouais mais Jay, demain les bitcoins ce sera interdit, tu pourras plus rien payer, on te dit, il y a toujours des solutions, ok. Apprenez à faire, acheter, à vendre, à sécuriser votre capital, à le transférer, tout ça, les intelligences artificielles, on sera capable d'en faire dans le garage, comme on fait de la lévitation, comme on fait de l'énergie infinie, ouais tout ça, ça existe déjà. Ok, mais c'est difficile de le savoir pour ceux qui sont encore dans métro boulot dodo, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde, chaque monde, chaque pays, chaque village, c'est des différences de vibration, mes amis. Il y a beaucoup de dimensions sur cette planète. Ok, et dans le métro, boulot, dodo, religion, c'est très difficile de les découvrir. Ok, de trouver une force intérieure, de devenir libre, de devenir indépendant. Ok, de devenir un guerrier. Hein. Mais de toute façon, le monde est en train de se scinder en deux et c'est pas tout le monde qui va pouvoir monter dans l'un de ces bateaux. Hein, ça, c'est clair et net. De découvrir qu'en fait, l'abondance est un état naturel des choses et que le talent, c'est talentium, c'est la richesse et que tout le monde peut retrouver le contrôle de son économie. Tout le monde peut un talent, tout le monde peut faire vraiment quelque chose. Et quand on a des personnes qui sont extrêmement intelligentes, talentueuses, qui se mettent ensemble, exactement. Encore une fois, le pouvoir, c'est l'ombre. Hein. Quand on est pseudo-riche, on met des t-shirts Balenciaga avec des montres Rolex, on est là, on roule avec une voiture achetée à crédit, machin. Hein. Mais en fait, on habite toujours chez papa-maman. Mais quand on commence vraiment à avoir de l'argent et qu'il y a les zéros, c'est là qu'on commence à... On parle de moins en moins et on devient discret. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la force, ça va de pair avec le silence, ça va de pair avec la discrétion. Et le pouvoir, c'est pareil, mes amis balance. N'oubliez pas, vous êtes le signe de la justice ici, ok? D'accord? On ne va pas pouvoir vous retenir très longtemps, mes amis balance. Parce que la société ne pourra pas vous... La société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Il y a plusieurs sociétés sur cette terre, ok? Il y a plusieurs relations ici, ok? Regardez. C'est-à-dire que les injustices et les blessures d'autrefois ne peuvent pas vous retenir très longtemps ici. Dans le sort, vous refusez de prendre une décision ici, mais vous allez la prendre bientôt ici. C'est peut-être certainement par rapport à une triangulaire, certainement par rapport à la façon dont vous voulez gérer et vivre votre vie ici. C'est-à-dire que certainement, vous savez, c'est la loi de la chimie, il faut quitter quelque chose d'une certaine valeur pour pouvoir obtenir l'équivalence de la même valeur. Quelque chose me dit que vous allez partir, que vous allez changer de vie, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, que vous allez vous décider sur quelque chose, que vous allez trouver un équilibre. Pour vous-même, égoïstement, parce que si ce n'est pas pour vous que vous vivez, alors vous vivez pour qui? Hein? Vous avez essayé. On ne quitte pas quelque chose parce que quelqu'un ou quelque chose, ou quoi que ce soit, une entreprise, peu importe, a fait quelque chose. On quitte quelque chose parce qu'on a essayé, et ça ne marche pas. Ok? En soi-même et pour soi-même. Et quelque chose me dit que c'est une carte d'alchimie. Et quand c'est ni l'un ni l'autre, quelque chose me dit que c'est la troisième option. C'est une énergie des béliers ici, ok? Et quelque chose me dit que quoi qu'il arrive, il y a un amour qui va vous faire sortir de l'insatisfaction ou une prise de conscience ou un équilibre ou une décision ici. Mais vous ne pourrez pas vous y soustraire parce que c'est votre énergie, elle est extrêmement puissante, ok? Alors, pour certains d'entre vous, hein, je ne dis pas que tout le monde va sauter sur l'occasion ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que même si ce reading il était en vrac, il était extrêmement sérieux et vous allez voir au moment où cette caméra elle va s'éteindre, dans les quelques jours qui vont suivre, vous allez voir. Et je pense que ça va sortir de nulle part aussi. Hein. Ça peut être aussi vous qui allez faire une prise de conscience ici, mais c'est marrant comment les idées et les envies elles viennent tout d'un coup, mais j'ai l'impression que ça va s'accélérer ici. J'ai l'impression que ça va grandement s'accélérer ici. Vous êtes en train de prendre conscience d'énormément de choses, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de bâtir dans l'ombre, et c'est imperceptible, et c'est une très bonne chose ici, mes amis. Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu, tout le reste n'est que secondaire. Ça fait penser à une amie qui est balance. Dorian, elle est balance. T'es verso ou balance, Dorian, j'ai oublié. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Et pour terminer, l'enfant aspire à l'amusement. Parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie, l'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Voilà les balances, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce reading. Et écoutez, donc ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading, les balances, c'était vraiment cool.
J'ai vraiment kiffé. Je suis désolé que c'était pas en direct. Vous voulez que je passe par les 12 maisons? C'est vrai que je l'ai pas fait. Allez. On va passer par la sagesse des 12 maisons de Bélier à Poisson, mes amis. Ça va être très rapide. Mais comme ça, au moins vous pourrez statuer. On dirait le mec là, tout rouge là dans Double Dragon là. Comment il s'appelait? Bozo, la Boy ou Boob, je sais pas trop quoi là. C'était le gros gars là, avec des gros muscles. Et plus on avance dans les niveaux, plus il devient rouge le gars là. Bref, on a la reine d'épée ici. C'est l'énergie qui porte votre énergie dans la maison des béliers. On a l'impératrice. Donc vous voulez avancer vers une réalisation, mes amis Balance. Ok, Vénus sera interne. Et on vous dit que vous avez le cœur assez pur pour pouvoir traverser les tours d'Atreyu, ne pas vous faire pulvériser par les yeux du Sphinx. Toujours le soleil derrière la lune et de ne pas avoir peur parce que vous êtes de braves guerriers, que vous allez prendre une décision et cette décision elle sera en accord avec votre réalisation. Ok, et avec la personne avec qui vous voulez créer ou avoir des enfants, fonder une famille ici et trouver un équilibre ici. Il y a quelque chose de plus grand, il y a une grande mission qui vous attend ici. Ok, qu'est-ce que la maison des taureaux a à nous apporter comme message? Qu'est-ce que la maison des taureaux a à nous apporter comme message? D'accord. La maison des taureaux, vient me dire ici que, alors, ça vient me dire exactement, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un ici qui comprend que c'est vous, qui comprend que c'est vous, qui comprend que c'est vous et qui a énormément souffert ici et qui se rend compte que vraiment elle a fait une connerie, hein, et ça vient d'ailleurs. J'ai ça dans la maison des taureaux, donc je suis obligé de vous le retranscrire. On a quoi dans la maison des Gémeaux? On a quoi dans la maison des Gémeaux ici? Et aussi, ça veut me dire que ça va passer par un partenariat, ça va passer par une relation. Donc n'oubliez pas l'humilité, mes amis. Hein. Dans la fierté, il n'y a aucune conversation, il n'y a aucune relation et il n'y a aucun apprentissage. Ok, ça c'est clair et net. Et le pardon aussi, hein, ça c'est très important. Qu'est-ce que la maison des Gémeaux elle a à nous apporter? Dans la maison des Gémeaux, ça vient me dire ici que... Waouh. Alors, ça vient me dire ici qu'il y a quelqu'un du passé ou quelqu'un ici avec qui c'était très chaud bouillon, tout ça, qui a vraiment changé ici et qui ne veut plus souffrir. Donc quelqu'un qui a pris la leçon dans la tranche et qui se rend compte de beaucoup de choses. Je vous en ai déjà parlé, mais la maison des Gémeaux vient nous rappeler ici ce grand message pour vous, d'accord? Donc, sachez écouter, sachez pardonner, et dites-vous bien que si vous étiez passé par toutes les choses que l'autre avait vécues, vous seriez là. Bref, il y a une énergie de divine masculine et de divin masculin, ici, runner, chaser, tout ça, ok? La maison des cancers. Qu'est-ce que la maison des cancers a à nous apprendre, les amis? Qu'est-ce que la maison des cancers? La sagesse infinie de la maison. Donc ça veut me dire ici que quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option ici, et le hiérophante ici. Vous avez un choix spirituel à faire, vous aurez un grand choix à faire, et aussi votre cœur va vous amener à devenir le maître ici. Bon, écoutez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va exploser dans votre vie ici, les balances, hein, et vous ne pourrez pas vous y soustraire. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose, il y a un projet, ça va péter, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que vous êtes unique au monde, unique au monde. Genre, il n'y en a pas deux comme vous, quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de malade. Et les sentiments, il y a vraiment... Et ça pourrait vouloir me dire que, ouais, tout simplement, un divin masculin qui débarque, parce que vous êtes l'ascendant de l'énergie féminine dans ce cycle cosmique, bien que vous soyez un signe masculin en 5D. Hein. J'ai codifié tout ce truc des instances flammes jumelles. Hein. Les flammes jumelles, c'est pas ceux qui ont mené sur YouTube qui vont sauver le monde. Hein. C'est vraiment les... Donc ça va me dire ici que quelque part, il y a une énergie ici qui trouve un équilibre. Hein. Il y a une justice. Et ouais, c'est clair et net, mes amis, c'est clair et net. C'est quoi la maison des lions? C'est quoi la maison des lions? C'est quoi la maison des lions? C'est quoi la sagesse de la maison des lions ici? C'est quoi la sagesse de la maison des lions? Ah, vous auriez aimé que je réponde à vos questions, hein. Guerrier victorieux, le guerrier victorieux, mes amis, le guerrier victorieux, celui qui lâche les rênes du Sphinx. Hein. C'est représenté comme étant le Vénus de la divine féminine, donc relié intimement à la maison des cancers et des béliers ici. Hein. On a le 7 de bâton et on a... Et ça me... Et vous voyez là, ouais. On a le 7 de bâton, donc... À moins que si je le mette un petit peu comme ça, hein, voilà. À la limite comme ça va, ok. Donc on a le 7 de bâton et on a... Donc ça veut me dire ici que pour l'instant vous vous battez et mais vous vous battez contre... C'est le défroqué, c'est celui qui se bat contre tout le monde et qui a deux chaussures qui ne sont pas identiques parce qu'il s'est habillé trop près le matin là. Mais
Mais vaut mieux avoir un guerrier dans son jardin qu'un jardinier à la guerre, hein. Ça c'est bien clair les balances. Mais en tout cas, ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a une libération. Continuez à vous battre. Continuez à vous battre. Continuez à respecter votre intégrité émotionnelle. C'est ce que je vous ai dit dans le reading. Ok. Je vais aller regarder la maison des vierges. En fait, les readings, on dirait qu'ils parlent dans tous les sens comme ça, mais ils sont extrêmement structurés. Et c'est pas les readings qui est important, c'est ce qui se passe après. Si vous avez suivi ce reading du début à la fin, regardez comment vous serez capable de naviguer les énergies qui viennent vers vous. N'hésitez pas à le re-regarder plusieurs fois, hein. On a le Nine of Pentacles ici. Donc, et on a la Queen of Swords et on a le King of Swords ici. Donc, c'est-à-dire que ne jugez pas trop vite les balances. Alors, c'est-à-dire que ces deux-là, c'est pas le roi et la reine de Pentacle, c'est des guerriers. Ok, c'est-à-dire que quand ils sont, c'est le couple parfait, mais quand ils se foutent sur la gueule, donc et qui sont très dans le mental ici. Mais ça vient me dire ici qu'il y a deux personnes avec énormément de possibilités, que ce soit intellectuel, que ce soit au niveau financier, que ce soit pour la communication, et ça pourrait donner vraiment quelque chose de puissant ici. D'accord? Donc c'est-à-dire que la maison des Vierges est en train de vous dire que il y a certainement un grand clash, où il y a certainement une grande prise de conscience, où il y a certainement une grande conversation qui va vous mener à la libération ici, qui est en train de venir vers vous ici. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de s'exprimer, de se montrer, de dire les choses, de parler, de se revendiquer ici. Quelqu'un, par exemple, un dealer masculin tapis dans l'ombre, hein, ça c'est clair et net. Hein. Vous allez me dire, Jay, mais non, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Mais en tout cas, là, c'est là, mes amis. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Les énergies sont là. Encore une fois, les énergies sont là. Et là, les messages sont trop précis, ils se répètent. C'est peut-être pas pour la majorité d'entre vous, mais en tout cas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pour une grande partie d'entre vous. Ceux qui suivent ma chaîne, ça c'est clair et net. Je vais aller regarder la maison des... Mais encore une fois, c'est des énergies. C'est des énergies. Hein. Je vais aller regarder la maison des balances, la vôtre, la maison des balances. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la maison des balances? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la maison des balances? Nous avons le Seven of Swords ici. La prison, elle est uniquement dans votre tête, les balances. Quelque chose de concret vient vers vous ici. C'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de dormir, c'est pas le moment de procrastiner, l'oisiveté, merde de tous les vices ici, et de sortir de votre tristesse ici. Soyez prêts parce qu'il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous, qui est en train de débarquer. Entretenez votre esprit, entretenez votre corps ici. N'oubliez pas le sport, la méditation et tout ça tous les jours. D'être un minimum positif parce que franchement, on vous demande de tenir bon ici. On vous demande de tenir bon ici. Hein. Ça c'est clair et net avec le 7 de bâton ici. Dans la maison des scorpions maintenant. Dans la maison. Qu'est-ce que la maison des scorpions vient nous apporter comme sagesse? Qu'est-ce que la maison des scorpions vient nous apporter comme sagesse? Qu'est-ce que la maison des scorpions vient nous apporter comme sagesse? Il y a quelqu'un qui va sauter de la falaise là. Ça c'est clair et net. Et c'est quelque chose de concret. C'est à l'arrêt pour l'instant. Mais il y a une justice, il y a un équilibre. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans l'ombre ici, mes amis. Ça c'est clair et net. Il y a quelqu'un qui désire vraiment prendre une décision en ce qui vous concerne ici. Ouais. Ça peut être encore en semaine et en mois ce que je suis en train de vous dire, mais les énergies sont très puissantes. Donc ressentez-les maintenant, absorbez-les maintenant et gardez votre énergie des balances. Vous en avez besoin. Gardez votre positivité, gardez votre lucidité en ce moment. Parce que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Vous pourriez accomplir de grandes choses. Les premiers seront les derniers. Vous êtes en train d'apprendre ce que c'est que la puissance, d'accord? La puissance, c'est pas « moi, c'est la puissance !» Non, ça, c'est pas la puissance. Ça, c'est... Ok? Ça, c'est pas la puissance. Hein? Quand vous rentrez dans une propriété privée et que vous voyez qu'il y a un chien, il est là, il bouge pas, il aboie pas, mais je peux vous dire que vous lui balancez un steak avec du truc dedans pour l'endormir ou il touche pas, c'est que... Et il vous regarde dans les... Et vous voyez ce que je veux dire? À la limite, il est discret, il va tranquillement se mettre dans un coin. C'est ça la puissance, d'accord? Donc la discrétion ici, mes amis, d'accord? Ok. C'est ça la puissance. Exactement. Vous êtes dans l'action, vous êtes moins grande gueule les balances. Et c'est très bien. C'est très bien ça. Subtil. Qu'est-ce que... Et c'est ça, des énergies. Et je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous kiffe dans l'ombre. Il y a quelqu'un qui vous kiffe dans l'ombre. Voilà. Ça c'est clair et net. Je vais aller clarifier la maison des Sagittaires. Ça, c'est la puissance, les amis balance. Je vais aller clarifier la maison des Sagittaires. Tout
tous ceux qui ont des grandes gueules. Hein. Ça, c'est pas la puissance, ça. Comme toi, Jay, ta grande gueule, exactement. Donc, la Wheel of Fortune ici, dans la maison des Sagittaires, on a encore une arcane majeure et on a le fameux. Donc ça vient me dire ici que la blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, les rancunes du passé et tout ça ne pourront pas vous retenir. On vous demande de garder votre axe. On vous dit que les choses vont changer. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous servir de l'ennemi d'hier. Hein. Ça peut être la nana qui vous a dit non, ou le mec qui vous a mis une tarte dans votre gueule en troisième et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, ça vous a fortifié. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Vous êtes passé à autre chose ici et bientôt plus rien ne pourra vous retenir. Vous êtes en train de passer à des strates supérieures ici. C'est-à-dire que peut-être que vous avez tenu bon. Hein. Par exemple, pour ceux qui sont rentrés très tôt sur les marchés, qui ont tenu bon, qui sont pas dans la news, hein, il vend, il achète, machin, Grayscale et puis BlackRock. Ben, non, ok. Les mecs qui savent quand acheter, quand vendre, qui sont les professionnels, qui sont pas en train de faire la news toute la journée, de raconter tout et n'importe quoi, BlackRock, hein, tous ces connards. Hein. Bref, bon, tout ça pour vous dire ici que... Et ça fait pitié. Hein. Mais tout ça pour vous dire ici que... Enfin, qui ont conscience, qui ont une conscience supérieure. Hein. Les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les milliardaires l'utilisent. Okay, eux, ils savent exactement ce qui se passe en temps et en heure ici. Okay, pour rejoindre mon groupe Telegram, 5startaro.com. Donc, ce que je voulais vous dire ici, mes amis, ce que je voulais vous dire ici, dans la maison des Capricornes, que vous allez vaincre la blessure d'injustice ici. Dans la maison des Capricornes, avec le diable ici, on a le 3 de Pentacle et on a... Donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est très... Alors, je vous ai dit, il y a plusieurs énergies. Il y a des énergies qui sont attachées à vous, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs ici. Et c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider, qui allez remettre votre coupe et c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider ici. Ok? La maison des Capricornes, c'est le Saturne, c'est le Saturne, c'est le chakra racine. Hein. Et je pense que vous êtes parti pour briser vos chaînes. Je pense que vous êtes parti pour quelque chose de plus grand. Je pense que vous êtes parti pour l'humilité aussi. Je pense que vous êtes parti pour vivre votre vie, pour ne pas avoir peur du danger ici, pour créer des nouvelles relations, pour créer de nouveaux liens, pour avancer, pour devenir de plus en plus adulte. Adulte, c'est quelqu'un qui est émotionnel et psychologiquement stable. Quelqu'un qui n'a pas peur aussi, un guerrier, d'accord? Qui n'est pas en train de flipper toutes les 5 minutes. À savoir si la crypto, elle va monter ou si elle va descendre, ou si un jour, les États, machin, l'euro numérique, alors il y a toujours des solutions, ok? Apprenez, apprenez, apprenez. Devenez un guerrier, devenez quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est en contrôle ici, ok? C'est pas seulement avec les marchés, pas seulement avec les nanas, pas seulement avec les mecs, pas seulement avec votre patron et tout ça, mais c'est en vous-même ici, ok? Avec l'art de la méditation, une psyché puissante comme les Jedi, ça c'est clair et net. Pour maîtriser le sabre laser, il ne faut pas beaucoup penser, il faut ressentir les choses, donc avoir une psyché développée, donc calmer le mental, donc méditer. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ça nous permet d'avoir des grands pouvoirs. Ça nous permet qu'un parquet de cartes, d'avoir un salaire 4 sup et d'être libre comme le vent, mes amis. Et de l'utiliser partout, partout. Okay, donc tout ce que vous faites, peu importe, vous avez tous des talents. Franchement, vous êtes incroyable, incroyable. Ouf, bon. Et dans la maison des Verseaux, nous avons la mort ici, d'accord? Nous avons le Seven of Swords et nous avons le Nine of Pentacles. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous retenir, que vous n'allez plus fuir votre destinée ici, que vous allez vous pardonner à vous-même et que les choses vont changer. Elles ont changé dans la douleur, dans la difficulté, mais vous n'allez plus fuir, vous n'allez plus revenir en arrière. Vous êtes en train d'apprendre les leçons, vous êtes en train de comprendre certaines choses ici, vous êtes en train d'apprendre à relativiser. Parce que la vie est en train de vous montrer ici que si vous étiez passé par les mêmes choses que quelqu'un d'autre, vous seriez cette personne. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a un grand cadeau, il y a un ultime cadeau, il y a une ultime rencontre, il y a un ultime pardon, et il y a une ultime... il y a l'apothéose de quelque chose qui arrive pour vous les balances. Ça, c'est clair et net, ok? Et toutes les énergies sont reliées. C'est pas parce que vous êtes balance que vous ne devez pas regarder les autres readings. Malheureusement, je fais les signes, donc voilà, les gens viennent voir leurs signes, machin, quand est-ce que tu fais les capricornes, les béliers, les poissons, mais en fait, il faut tout regarder, tout est lié. Et il y en a beaucoup sur ma chaîne qui regardent tous les readings. Hein, ils font peut-être pas ça sur les autres chaînes, mais ici, voilà. Ok. C'est difficile de trouver les bonnes chaînes, mes amis. C'est comme Nietzsche disait, il ne faut pas lire beaucoup de livres, mais il faut lire les bons. Il n'y a pas beaucoup de bons livres, il n'y a pas beaucoup de bonnes chaînes de bonnes chaînes tout court. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Mais bon, il faut bien s'amuser un peu. On ne peut pas faire que de le... Il faut un petit peu de... Mais vraiment, je vais regarder la maison des poissons, mais quelque chose me dit ici, on vous demande de garder votre positivisme, les amis. On vous demande de garder votre positivisme. Si vous regardez les choses de façon très claire, ok,
et que vous êtes dans l'illusion par rapport à ça, n'ayez pas peur parce que quelque chose s'en vient vers vous. Vous avancez vers quelque chose, vous avancez. Ok? Et si vous me dites non, mais Jay, non, c'est pas comme ça, faites des efforts. Mais les petits efforts au quotidien vont vous amener à faire autre chose. Ça peut être par exemple faire du sport au quotidien. Et puis un jour, vous n'avez plus peur parce que vous n'êtes pas dans la peur. Donc, comme vous n'êtes pas dans la peur, vous vous enfermez pas dans votre zone de confort. Vous suivez votre cœur ici et vous allez en vacances. Et là, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Mais quelque chose vient vers vous. Vous avez déjà fait des progrès, des balances. Ok? Ça, c'est clair et net. Pour terminer, dans la maison des poissons, on a le diable ici, qui revient ici. On a le Five of Swords et on a les Lovers. Les Lovers, c'est-à-dire qu'il y a, une guerre en ce moment. Ça, c'est la victoire à tout prix. Et vous vous dites comment je vais faire pour sortir de là, comment je vais faire pour trancher, comment je vais faire les choses pour ne pas rendre l'autre malheureux. C'est-à-dire que vous ne voulez pas rendre les personnes malheureuses, vous ne voulez pas faire des mauvais choix et tout ça. Mais regardez, quoi qu'il arrive, ok, il y a le bon c'est-à-dire le bon côté, d'accord? Le bon côté. Vous avez le diable, c'est la même carte, sauf que là, ils sont libérés. Donc ça peut vouloir me dire ici que bientôt le ciel qui est déchiré, tout ça, ça va s'arranger ici. Vous allez obtenir la victoire. S'il y a un grand combat, vous allez le mener, vous allez imposer les choses, vous allez dire les choses. Et vous allez pouvoir vous libérer du diable ici pour aller vers la liberté ici, les amis. Ok? Donc ça vient me dire que vous allez trancher. Ça vient me dire ici que, encore une fois, que vous n'allez pas attendre, que vous allez parler, que vous allez faire. Vous savez, des fois, c'est comme, par exemple, vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, et puis si vous parlez à quelqu'un, cette personne vous dit, oui, bien sûr, ça fait longtemps que je voulais d'ailleurs, tiens, je te propose le poste, allez, boum, et pour le salaire, je sais pas, 20 000 euros par mois, en déconne. Ah oui, oui, d'accord, oui, c'était convenu. Putain, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? J'ai attendu 6 ans. Hein, c'est un petit exemple, mais en gros, peut-être que vous pouvez partir, peut-être que vous pouvez faire des choses, peut-être que vous n'avez pas besoin d'attendre les partiels ou la fin d'année, ou la mort, ou la retraite, ou ceci, ou cela pour faire quelque chose. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose qui sort de votre zone de confort, qui apparemment ne serait pas bien pour la société névrosée, mais ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre juste une société qui est profondément malade, mais d'aller vers quelque chose en fait qui vous fait pas perdre votre temps, mais qui va vous permettre une élévation, une illumination. Et des fois, ça se passe au quotidien, dans l'équilibre, dans les petites choses. Ok? Comme je vous ai dit avant j'avais tendance à vouloir vivre, à prendre un billet d'avion, partir à l'autre bout en Asie, machin, rouler sans casque, torse nu et tout. Mais je revenais, j'étais le même crétin, d'accord? C'est pareil, hein, quand on a pas on veut toujours faire. Quand on commence à évoluer, on se la ramène de moins en moins et on n'a pas envie de reproduire les mêmes choses, on n'a plus envie de fuir. On se rend compte que le chemin, des fois, il est plus difficile, il est plus studieux, mais on trouve un équilibre. C'est la discipline qui amène à la liberté. Quand on est en recherche de liberté, on devient esclave du diable et de ses désirs. Mais quand on pratique la discipline tous les jours, alors on devient de plus en plus fort, alors on arrive à trouver des réponses, alors on arrive à dénouer les litiges, les conflits, tout ça. Alors les choses deviennent claires. Alors on est capable de ne pas se soudoyer. Alors on n'a pas peur tout simplement de respecter son intégrité émotionnelle. Et c'est là qu'on ne refait pas les mêmes erreurs. Et c'est là qu'il y a des choses magnifiques qui vont vous arriver, mes amis Balance. Wouh! Bon, et ben en tout cas, il était puissant ce reading. Et ça me fout malade. Je vous dis à bientôt, mes amis Balance, et